Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu n'as pas bien acclamé parce que tu peux acclamer pour la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Ce matin, nous sommes dans sa présence et chacun le touchera à sa manière. Alléluia. Amen. Nous pouvons être plusieurs, mais chacun a une expérience avec Dieu, une histoire avec Dieu. Et c'est quelqu'un là. Et c'est quelqu'un peut encore acclamer. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, moi je le trouverai. Dis-lui, moi je le trouverai. Donc si lui ne va pas trouver Dieu, c'est son problème. Mais toi, tu vas le trouver. Alléluia. Nous venons différemment. Nous serons bénis différemment. Nous aurons la main différemment, parce que chacun de nous est digne de trouver la grâce selon sa disponibilité de cœur et selon sa présence dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, sois disposé, sois disponible et sois ouvert, parce que tu ne sais pas ce que Dieu fera en ce moment-là. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, nous avons fini la montagne des prières que je clôture aujourd'hui. Je commence par bénir Dieu qui nous a conduits pendant le temps que nous étions à Lubumbashi. Et les bien-aimés de Christ Bon Berger et de l'église Ebenezer, dans laquelle je travaille le dimanche passé, m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors le thème de notre montagne était chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je prends Ésaïe 55, 6 à 7. 55, 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ah, gloire au Seigneur. Ésaïe 55, 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qui se retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Nous acclamons cette parole de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Lorsque la Bible vous parle de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, la recherche, c'est le fait de faire un effort pour trouver une personne ou pour trouver quelqu'un. Ou pour trouver quelque chose que tu n'as pas. Généralement, ce que tu as, tu ne peux pas le chercher. On ne cherche que ce qu'on n'a pas. Et la recherche demande assez d'efforts. Il faudrait parfois se mettre debout. Il faudrait parfois fouiller. Il faut passer à la recherche pour trouver ce que tu n'as pas. On peut chercher l'inconnu. On peut chercher ce qu'on n'a jamais connu. Mais l'objectif de celui qui cherche est de trouver ce qu'il n'a pas. Donc quelqu'un qui cherche, c'est qu'il a déjà, il s'est fait une idée de ce qu'il a besoin. Alors il commence à chercher. Soit c'est pour connaître, soit c'est pour trouver. Ici nous parlons de l'Éternel. Et qui doit chercher, c'est l'homme. Dans le principe de la recherche, nous avons parfois
Dieu qui cherche l'homme. Parce que vous verrez à maintes reprises Dieu a cherché l'homme. Mais ce n'est pas le cas qui nous concerne. Pour ceux qui nous concernent, c'est le cas de l'homme qui doit chercher Dieu. Mais quand est-ce qu'il peut le chercher? La Bible dit il faut le chercher pendant qu'il se trouve. C'est ici où ça tire mon attention. Oh, nous savons que Dieu est omniprésent. Dieu est toujours là. Mais comment est-ce que la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve? C'est qu'il y a des moments où Dieu ne se trouve pas là. Ceci appelle notre réflexion. Est-ce qu'il y a des moments où Dieu abandonne son siège pour disparaître? Comme ce fut le cas de Dieu de Baal? Non, mais ce n'est pas le cas. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors qu'en réalité, Dieu est toujours là. Le problème ici, c'est de savoir en quel moment le trouver. Dieu est là, il est présent, il est sur son trône, mais il a son temps d'action. Alors s'il faut le chercher pour le trouver, il faut que tu le trouves dans ces conditions et dans son temps d'action. Donc quand tu cherches Dieu, lui a toujours été là. Mais il faudrait que ce soit dans son temps et que toi tu puisses t'élever pour le chercher. Alléluia. Dieu est présent et il veut que tu le cherches. Mais pendant qu'il se trouve, on introduit la notion de temps. Ecclésiaste 3:1 vous dit il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu est là. Il est présent. Mais la Bible dit chercher l'Éternel. Pas de manière générale, mais chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. C'est-à-dire cherche Dieu pendant son temps, lui, pendant son temps d'action, pour que tu le trouves. Alléluia. Alors ici, le problème serait, alors comment devons-nous chercher l'Éternel? Parce qu'on doit le chercher dans son temps. C'est que le trouver, il y a des principes. Comment il faudrait-il que tu le trouves? Je crois que quand je descendrai, je prendrai le tableau de 3 femmes qui ont appris à chercher Dieu dans son temps pendant qu'il se trouve. Mais je veux que tu retiennes une chose. Comment tu peux chercher l'Éternel? Vous savez, on peut tous venir à l'église. On peut tous être disposés. Je disais, on ne le touchera pas de la même manière. Parce que ceci implique la notion de savoir comment chercher Dieu. Dieu, on ne le cherche pas dans le bruit. Pas dans le mouvement de la masse. Parce que là, tu n'auras rien. Chacun doit savoir comment développer son intimité avec Dieu. Afin de le trouver dans son temps et de tirer profit de ce que Dieu va faire. Sous le cieux, chaque chose a son temps. Et Dieu aussi, qui est le maître des temps et des circonstances, dans sa façon de faire, il y a des moments où il est favorable pour une telle chose. Il y a des moments où il n'est pas favorable pour une telle chose. On ne les trouvera jamais de la même manière. Mais toi, tu vas les trouver ce matin. Mais si j'étais toi, j'allais me dire, j'allais déjà toi, tu vas les trouver ce matin. Et quand tu le trouves, depuis que j'ai appris que Dieu existe, personne ne les rencontre sans qu'il y ait un changement.
celui qui rencontre un homme élevé reçoit l'impact de cet homme élevé. Mais ici, il y a plus qu'un homme élevé. Ici, il y a plus qu'un homme puissant. Ici, il y a plus qu'un homme fort. Ici, il y a plus qu'un homme digne. Ici, il y a plus que Bouddha. Ici, il y a plus que Shiva. Ici, il y a plus que Mahomet. Ici, il y a plus que Taoda. Ici, il y a plus que Kadima. Ici, il y a plus que Kimbango. Ici, il y a plus que Branham. Ici, il y a plus qu'un homme. Ici, il y a Dieu. Alléluia. Qui est le maître des temps et des circonstances. Tu dois savoir que nous sommes dans sa présence. Et quand tu es dans sa présence, rien ne manque à ceux qui se donnent à lui. Nous devons les chercher. Alléluia. Amen. Il faut que celui qui cherche Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors comment les chercher? Comment les trouver? Il faudrait que tu comprennes une chose. Tu ne peux pas les trouver par tes propres pensées, à ta manière. Mais pour les trouver, nous allons voir avec vous Jérémie 23, 13 et Deutéronome 4, 29. Comment chercher Dieu pour les trouver? Comment chercher Dieu pour les trouver? Alors, je veux qu'on nous lise Jérémie 23, 13 et Deutéronome 4, 29. Je crois que, ouais. Si vous trouvez, pasteur. Jérémie chapitre 23, verset 13, je lis la parole de Dieu. Dans les prophètes de Samarie, je vis de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Parole du Seigneur. Deutéronome 4, 23. Deutéronome 4, 23, je lis la parole de Dieu. Deutéronome 4, 23, je dis la parole de Dieu. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traité avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, des représentations quelconques, que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendu. 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu les trouveras. Si tu les cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Parole du Seigneur. Il faudra aussi pour ceux qui notent qu'ils notent Jérémie 29, 13 également. Jérémie 29, 13 également. Jérémie 29, 13. Comment est-ce que tu dois trouver ton Dieu quand tu le cherches? Comment tu peux le trouver? On ne trouve Dieu que quand on le cherche, pas par des images taillées, pas par la volonté humaine, pas par des efforts personnels, en faisant son image. Mais on cherche Dieu quand on le cherche de tout son cœur. Bien-aimé, pour trouver Dieu, il faut que la recherche se fasse selon la volonté de Dieu, et tu dois les chercher de tout ton cœur. Tu ne les trouveras pas par de meilleures paroles. Tu peux connaître la Bible, être un grand prédicateur, être un homme de prière, mais si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, tu ne les trouveras pas.
La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il faut les chercher. Mais vous les trouverez de tout votre cœur. Dieu est permanent. Dieu est présent. Il faut entrer dans son temps pour palper sa grandeur. Mais quand tu les cherches, tu dois noter que tout ton cœur doit lui être donné. On ne peut pas venir les chercher avec des pensées divergentes. Pour que tu trouves Dieu, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, tout ton cœur doit être à lui. Dieu voulait voir un homme. Il appelle David l'homme selon mon cœur. Parce que David a su aimer l'Éternel. Il s'est donné de tout cœur. Il se réjouissait même lorsque seulement quelqu'un les rencontrait pour lui dire, David, allons dans la maison de l'Éternel. Et son cœur est dans la joie. Rien que par l'invitation. Seulement quand on lui dit, David, aujourd'hui c'est un dimanche, allons dans la maison de l'Éternel, lui commence à se réjouir. Il dit, moi, roi, David, mon cœur est dans la joie lorsque quelqu'un me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David savait que son cœur était à Dieu. Mon frère, tu ne feras pas d'exploit. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, nous viendrons nombreux. Nous parlerons à Dieu. Mais si ton cœur n'est pas disposé à le trouver, tu seras un connaisseur de l'écriture. Tu seras un homme qui prie beaucoup. Mais tu ne les trouveras pas. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire, si je les cherche, mais j'ai les pensées ailleurs, je ne lui donne pas mon cœur, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. C'est pourquoi tu as cherché Dieu. Tu as des problèmes. Tu es venu dans sa présence. Tu l'as cherché, mais tu ne l'as jamais trouvé. Parce que tu ne les cherches pas de tout ton cœur. Alléluia. Bien aimé, il y a une façon de chercher Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'aventure. Quand tu t'engages avec le Seigneur, il faut savoir comment les chercher. Il faut les chercher de tout ton cœur. Il faut être disposé. Il faut être digne d'attacher à lui pour que tu le trouves. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien trouvé. La Bible dit, vous me chercherez, vous prierez et vous partirez, et moi l'Éternel, je vous exaucerai. C'est-à-dire, quand tu pries, tu finis et tu pars. Lui l'Éternel qui est sur le trône va t'exaucer. C'est la promesse de Dieu. Il dit, vous me prierez, mais vous partirez, et moi je vous exaucerai. C'est-à-dire, il va répondre à chaque demande, il va répondre à chaque volonté lorsque tu le cherches de tout ton cœur. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est présent. C'est-à-dire, Dieu n'est pas là de la manière que toi tu penses. Mais il faut le chercher de tout ton cœur pendant qu'il est là et pas dans son temps. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, le temps de Dieu, c'est quoi? C'est parfois quand Dieu permet à ce que tu saisisses une opportunité. Regardez, Jésus-Christ regarde Jérusalem. Il pleure. Il dit, si tu connaissais le temps de ta visitation, si tu connaissais, maintenant ces choses sont cachées devant toi, nous périssons par ignorance. Parce que nous ne cherchons pas Dieu pendant le temps de notre visitation. Il y a toujours des moments de la visitation divine où l'homme doit
chercher Dieu, il y a des moments de visitation. Même dans l'église, quand nous prions, il y a des moments où le ciel s'ouvre et les anges commencent à monter et descendre. Et pendant ces moments, il faut que quelqu'un sache lire les temps, qu'il soit disposé avec son cœur. Et pendant ce temps, les changements pénètrent dans le cœur des hommes pour apporter un changement. Parce que pendant ce temps, Dieu opère. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des cultes où Dieu vient seulement nous enseigner. Mais il y a des cultes d'impartation où quand tu pries, les ciels s'ouvrent. Dieu dit qu'est-ce que je vais faire. Et pendant ce moment, si tu es un homme sensible, tu es un homme qui comprend les choses, tu as un cœur disposé, pendant ce temps, Dieu change des histoires de ton problème. Il y a des moments où quand tu es dans sa présence, c'est pourquoi Jésus a pleuré. Il dit, si tu connaissais ta visitation, maintenant ces choses sont cachées devant toi. C'est pourquoi tes enfants vont périr. Ta vie va périr. Si tu connaissais les temps. Alléluia. Plusieurs nous venons dans la présence de Dieu, mais nous ne saisissons pas le temps de Dieu. Le temps est une notion importante. Il y a un temps pour chaque chose. Et il faut savoir saisir le temps de Dieu. Il y a un temps pour un homme de faire certaines choses sur la terre. Il y a aussi un temps de la visitation. Amen. Le temps est très utile dans notre vie. Il y a des choses que tu ne feras pas à un certain temps ou à un certain âge. Parce que le temps est un facteur important qui influence ta vie de l'homme sur terre. Le temps est très important. Il y a des choses que tu ne peux pas faire comme aujourd'hui. Tu ne peux pas apprendre à conduire une moto à 70 ans. C'est pas possible. Mais quand tu es encore 20, 25, tu peux conduire la moto. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire à un certain temps. Le temps est un facteur qui conduit l'homme sur terre. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Mais la Bible nous demande, nous, de chercher l'Éternel dans le temps où il se trouve. Tu le cherches de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment cherches-tu Dieu? Comment cherches-tu Dieu? Avec un cœur partagé. Tu ne le trouveras pas. Il faut avoir un cœur disposé. Il faut le chercher de tout cœur. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, je vais maintenant te donner le canevas de la manière dont tu peux chercher Dieu. L'Éternel, on le cherche. Premièrement, dans sa marche. Et comment dans sa marche? Voici la voie par laquelle l'homme cherche Dieu. C'est la prière. Alléluia. Amen. C'est la prière. On cherche Dieu dans la prière. La prière, c'est un moment où l'homme converse avec Dieu. Il échange avec Dieu. Il pose ses problèmes. Mais il doit prier de tout son cœur. Il faudrait qu'il soit disposé à se donner dans la prière pour qu'il trouve la face de Dieu. Alléluia. La deuxième façon de trouver Dieu en dehors de la prière, on le trouve par la foi. Amen, amen. Et la troisième manière de chercher Dieu, c'est dans la pratique des bonnes œuvres. C'est que tu entreprends. Voici comment tu peux chercher Dieu, le trouver et faire changer les choses. Je disais dans la prière premièrement. Ici, je vais prendre un tableau de 3 femmes.
C'est en cela que je vais développer mon message de ce jour. Je prendrai les tablettes de 3 femmes. La première qui a cherché Dieu de tout son cœur dans la prière. La deuxième qui a cherché Dieu avec la foi. Et la troisième qui a cherché Dieu avec les bonnes œuvres. Et ça va nous conduire à comprendre comment ce matin tu ne rentreras pas comme tu étais venu, parce que tu vas aussi le trouver. Alléluia. Alléluia. Okay. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a plusieurs qui dorment. Soyez les yeux avec un cœur disposé pour saisir la pensée de l'Éternel. Dis à ton frère, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dis-lui, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Est-ce possible Alléluia. Non. On comprend que parce que besoin de changer. Il faut comprendre. Oko forcé mais ngolo na nzambe grâce na nzambe ko zamusika na yo parce que makambo esengeli po na vie na yo ozo comprendre ngote. Alléluia. Il faut tango tellement na keko luka nzambe kota la voisin te kota la moninga te parce que toi qui monta na makambo na ye yo bi na kena nga makambo na trouver solution na makambo na nga alo efoye ba ko luka nzambe tango azali. Alléluia. Alléluia. Alors je veux que tu comprennes, tu dois les chercher. Mais j'ai dit premièrement, tu les cherches dans la prière. Ici, je vais prendre le cas d'un Samuel. 1, tu commences au verset 12 et tu descends. Ici, je parle de la prière. Comment chercher Dieu dans la prière? Parce qu'on les cherche, parce qu'on a un besoin. On les cherche parce qu'on a un objectif. On les cherche parce qu'on a besoin d'une solution. On les cherche parce que nous voulons que quelque chose change. Et nous les cherchons. On ne perd jamais son temps dans la présence de Dieu. Dans la prière. La prière est une conversation. Le moment des opportunités où quelqu'un saisit la présence de Dieu. Mais la prière, mon frère, il faut noter qu'Ésaïe 59, le verset 1 et 2 nous dit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent un mur entre nous et l'Éternel. C'est-à-dire, je peux venir dans la prière, mais je ne vois pas la main de Dieu. Je viens dans la prière, je n'ai aucun résultat. Je cherche Dieu, mais je n'ai pas de suite. Pourquoi est-ce que je cherche Dieu? Dans la prière, je ne le trouve pas. C'est parce que sa main n'est pas proche de moi. Sa main n'est pas là. Mais qu'est-ce qui empêche la main de l'Éternel d'agir dans ma vie? C'est le péché. Amen, amen. Dans le péché, mon frère, tu prieras comme tu veux. Tu prieras en langue. Tu saisiras les choses. Mais trouver l'Éternel, non. Si tu vois quelque chose, c'est le diable qui veut te maintenir dans le fou. Parce que le péché nous empêche Dieu d'agir à notre égard. Alléluia. Amen. La main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles dures, mais ton comportement, ta marche. On cherche Dieu dans la sanctification, dans sa marche. Quand tu pries et que tu cherches Dieu, il faudrait que tu te demandes si tu es là, si tu es là dans la marche avec Dieu, et tu te
reproche de rien, et tu es sanctifié pour que tu vives la gloire de Dieu et que tu le trouves dans la prière. On t'a écrit ceci: cherchez l'Éternel. Mon frère, les péchés ne construisent pas, les péchés ne bâtissent pas. Ne nous trompons pas. Chaque fois que tu pêches, quelque chose meurt en toi. Chaque fois que tu as péché, il y a des choses que tu as détruites dans ta vie. Il y a des choses que tu as perdues. Que la gloire de Dieu demeure toi dans les mal. Attention, quand on ne marche pas correctement avec Dieu, mais qu'on continue à vivre la grâce, c'est une fausse grâce. Et la fausse grâce est très dangereuse. Il faut chercher dans la prière. Il faut savoir comment les trouver. Dieu se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Mais cherchez-les de tout le cœur. Et c'est quelqu'un avec moi. Et c'est quelqu'un avec moi. C'est possible que tu le trouves dans la prière. Et ta prière doit être conforme en cherchant dans une réelle sanctification. Amen, amen. Le cas j'illustre ici, c'est le cas d'Anne. Anne avait un problème. Anne a eu un sérieux problème. Dans la maison de son mari, il y avait une femme qui recevait la semence, qui mettait au monde. Il y avait une autre femme qui recevait la même semence, mais qui ne mettait pas au monde. La même personne, le même mari. D'un côté il donne, de l'autre côté il ne donne pas. Alors ça a un problème. Anne s'est fait des soucis entre Pénina. Je veux que tu fasses du mal à Pénina. Non. Anne est venue poser ce problème. Elle dit: je suis une femme blessée. Mon cœur saigne. Je viens chercher Dieu. Mon frère, quand les gens se moquent de toi, ne va pas chercher Dieu pour te venger. Ne cherche pas Dieu pour que les gens disent: voilà ce qu'il y a de tes ennemis. Mais laisse-les vivre pour que Dieu te visite et qu'ils connaissent qu'il y a un Dieu et que ceux qui se moquent de toi t'acclament ton nom et te respectent. Pas si tes ennemis disparaissent tous. Qui saura que tu avais besoin d'être visité? Il faut que celui qui se moque de toi, quand il essaye, il rencontre ton Dieu. Laissez tes ennemis voir comment Dieu va opérer. Et Anne a prié. Anne a cherché Dieu. Anne a prié. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dans ton problème, j'ai besoin de femmes et des hommes qui peuvent quitter leur maison. Tu viens à 8h ici, tu les trouves à genoux, dans un coin, en train de parler à Dieu. Jusqu'au soir, elle est là. Nous avons besoin de personnes qui abandonnent leur maison, qui disent: Seigneur, je passerai 3 jours dans ta présence à l'église pour te trouver. Mais c'est possible. C'est lui qui cherche. On ouvre à celui qui toque. Quand tu demandes, on te donne. Et la demande s'est faite dans la prière. Anne a dit: trop, c'est trop. Ces choses doivent changer. Lorsque Pénina est sortie dehors, lorsqu'Elkana était dehors, Anne est restée seule dans la prière, en train de prier. La voix est partie. Elle a commencé à parler. La voix est partie. Quelque chose dans elle ne fonctionnait plus normalement. Mais l'homme de Dieu arrive. Il trouve que Anne est comme une femme ivre dans l'église. Il dit: non, tu es ivre. Quand est-ce que tu feras passer ton ivresse aux femmes? Mon frère, il y a des gens qui n'ont aucun souci. Ta vie ne marche pas, mais tu rigoles. Il y a des gens qui ne tournent pas. Tu es content. Tu tentes des problèmes difficiles. Tu t'en fous. Ah, tu ne seras pas visité. Alléluia. Anne a dit: je ne peux pas me laisser faire.
je veux moi-même chercher Dieu. Elle n'a pas attendu que Élie vienne prier à sa place. Elle a voulu qu'Élie vienne la trouver dans la prière. Et c'est toi qui cherches Dieu. Dans la prière, dans ton problème. Pourquoi ça ne change pas? Alléluia. Pourquoi ça ne change pas? Ton Dieu est-il en voyage? Ton Dieu est-il fatigué? Ton Dieu est-il vieux? Non. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui vieillit. N'est pas un Dieu qui voyage. Il est celui qui change l'histoire des hommes. Nous avons vu les hommes sur la terre connaître un changement et être visité. Alléluia. Anna prié. C'est pourquoi quand tu apprends qu'il y a la prière, ne reste pas à la maison. C'est le temps pour toi de venir chercher la face de Dieu pour que quelque chose change. Mais pour que ça change, tu dois être décidé. Dis, Seigneur, je te cherche. Je ne partirai pas d'ici. Que tu n'aies jamais changé ma vie. Les personnes qui se décident. C'est pourquoi je disais, il peut venir à 3. Elkana était là. Il est aussi arrivé. Pénina était là. Et Anne est venu. Mais il n'était pas visité. De la même manière, Anne est resté présent dans la présence de Dieu. S'il y a une chose que le diable combat, c'est la prière. C'est la prière. Tu verras que tu n'auras pas beaucoup de temps de prière. Dès que tu commences 2 minutes, tu arrêtes. Les téléphones, les appels, les pensées, les problèmes, c'est pour t'empêcher d'entrer dans la dimension d'un changement de ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. J'ai dit à un frère, il faut apprendre à prier. C'est une clé qui te permet de pouvoir amener un changement dans ta vie. La prière t'amènera un changement. Sois comme Anne qui a fait changer les choses par la prière. Elle est restée dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Dis à ton frère la prière. Dis à ton frère la prière. On cherche Dieu dans la prière. Dis-lui la prière. Alléluia. C'est pourquoi j'aime que tu comprennes ça. Même il y a des frères qui chantent Benga Yesu nakati ya lo sambo. Quand tu chantes ça, ça ne soit pas seulement la chanson, mais tu dois comprendre que quand tu chantes, même malade est aussi la terre. Benga Yesu nakati ya lo sambo. Même ceux qui disent célébrer ou meli, benga yes na nini na kati ya losambo. Ceux qui pauvreté vendeur na porte, benga yes na wapi na kati ya. Ceux qui ont moni ba complication là tio, ko kanga munorote, ko la te, benga yes na kati ya nini? Losambo. Benga yes na losambo. C'est la prière qui change les choses. Sois capable de te distinguer dans la prière. La deuxième clé qui changera ton histoire, qui changera ta vie, c'est la foi. Alléluia. Amen. La foi. Bien-aimé, tu peux le trouver, mais quand tu le trouves, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Marc 5, 23 à 36. Tu peux même aller, tu peux même évoluer. Je veux que tu comprennes qu'il y avait une femme qui perdait son sang. Cette femme n'a pas attendu écouter. De manière principale, elle est allée chez la belle-mère de Pierre pour le guérir. Jésus est allé dans plusieurs maisons pour apporter des solutions. Mais là, c'était la demande d'homme. C'est comme c'était une prière. Seigneur, est-ce que tu peux venir vers moi pour guérir mon enfant? C'est une prière, c'est une demande. Mais la deuxième chose ici qu'on voit, c'est la foi. Jésus a un programme. Quel est ce programme? Quand tu lis, Jésus venait de finir avec le fou de Gadara. Alors maintenant, il partait pour guérir la fille de
On l'a appelé pour aller guérir la fille de Jairus, qui était le chef de synagogue. Alors, chemin faisant, pendant qu'il part, Jésus a une destination. Il a un timing. Il a un chrono. On sait que d'ici c'est Jairus, on peut faire 20 minutes, on peut faire 25 minutes. Il sait qu'il va passer pour aller voir la fille de Jairus afin de prier. Parce que Jairus a dit, viens imposer les mains à ma fille afin qu'elle guérisse. Alors Jésus se déplace. Dans son parcours, l'itinéraire est connu. Je vais chez Jairus, je viens de guérir le fou de Gadara. Je suis en train de partir maintenant vers Jairus pour aller guérir aussi son enfant. Parce que Jairus m'a prié, m'a demandé de partir. La prière seule ne suffit pas. Alléluia. Yango bola la boizanine. Bola ki fofu atmalil na tongo. Obi conséquence à relier fofu na tongo ya ezalaka mabe. Obi on va na classe boka pa ezozoyo. Amen amen. Amen amen. Yango il faut se péter on la suffisamment. Pour ce la moke ko déranger yo. Et puis makambo ko lekeza nango démonter za ka fatigue. Amen amen. Amen. Oh diable azwa le sanga pour ça diable était za fatigue. Bougez le boko na mona yo. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mon souci est de pouvoir enseigner une personne à comprendre les choses. Pour que tu sortes avec quelque chose que Dieu te met dans la tête. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est pourquoi je n'aime pas trop. Je ne vais pas vous secouer trop. Parce que j'aimerais que tu saisisses ce qu'on te dit et ce qu'on t'enseigne. Amen, amen. Dis à ton frère, sois béni. Dis à ta soeur, sois béni. Dis aujourd'hui, je verrai la gloire de Dieu. Dis-lui aujourd'hui, je verrai la gloire de Dieu. Je ne sortirai pas d'ici comme j'étais venu. Oh, dis-lui cela. Ah, si toi tu sortiras comme ça, moi je ne sortirai pas d'ici comme je suis entré. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alors j'ai dit un enfant de Dieu. Jésus est en train d'aller chez. C'était encore chez qui? Il est allé encore chez qui? Jairus c'était qui? Chef de quoi? Alors Jésus allait faire quoi là-bas? Guérir sa fille. Il est en train de marcher. Il n'a aucun programme autre. Il a son agenda connu par les disciples. Mais chemin faisant, il y a une femme qui avait fait 12 ans de maladie. Elle perdait le sang. Elle perdait tout. La Bible dit, les médecins lui avaient tout pris. Elle n'avait plus rien. Cette femme, même la Bible ne donne pas son nom. À cause de sa maladie. Oh, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que le diable a déjà fait dans ta vie. Qu'est-ce que l'homme a déjà fait dans ta vie. Cette femme n'avait plus de nom. On ne la connaissait pas à cause de la maladie. Il y a des gens ici qu'on identifie rien qu'à cause de sa situation. On dit regarde, le malheureux est là. Regarde, le faible est là. Regarde, le pauvre qui vient est là. Regarde, le chômeur là est là. Regarde, le célibataire là est là. Regarde, le stérile là est là. Regarde, le malheureux est là. Il y a des gens qu'on a déjà identifiés. Quand tu viens dans la famille, on te regarde. Toi tu ne vois rien, mais déjà on a dit, tu vois. Le foutu là est déjà là. Je ne sais pas quel est le nom que le monde te donne. Quel est le nom que le monde te donne. Mais ici, cette femme n'a pas de nom. Mais elle a le nom de la maladie. La femme a la perte de sang. C'est ça son nom. Quand on la voit venir sur la route, la femme à la perte de sang est là.
Alléluia. Mais cette femme dit oui. Les gens peuvent prier. Mais moi aujourd'hui, je vais utiliser la foi. Je sais que je ne suis pas ça. Mais moi, je vais utiliser la foi. Mon frère, nous sommes une église de réveil. Il y a des choses que Dieu fait par des gestes prophétiques qui peuvent changer ton histoire. Des gestes prophétiques. Il y a des actions qui peuvent saisir ta vie. Si tu connais le temps de ta visitation, ne regarde pas le voisin, ne regarde pas l'ami. Si Dieu te pousse à saisir un poteau, tu le saisis. Si Dieu te dit dors par terre, je vais faire passe, tu le fais. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles parfois n'ont pas de logique. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une puissance pour toi. Pour moi, c'est une puissance. Les autres diront tu es fou, tu es folle. Mais pour le Seigneur, ce n'est pas la folie. Nous avons l'esprit de la liberté. Et quand l'esprit t'est saisi, laisse-toi être conduit par l'esprit. Les choses spirituelles ne peuvent pas être comprises par des hommes charnels. Alléluia. Amen. Cette femme-là n'a pas dit non. Comme on voit chez Jarius, je ne peux pas déranger son programme. Elle n'a pas dit je ne peux pas déranger. Si c'était toi, ah mais si je vais là, je vais déranger son programme. Tu vois, on a dit il va chez Jarius. Mais moi, il ne me connaît même pas. Et si je vais aller là-bas, la femme dit c'est maintenant ou jamais. Moi, je vais utiliser la foi. Je vais chercher Dieu par la foi. Pendant que je suis passé, cette femme est venue. Pas par devant. Mais la femme, la Bible dit, elle est venue et a saisi sa robe par derrière. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi te dire, même quand la grâce est passée, mais toi par la foi a une vitesse de rattraper la grâce qui est déjà passée. Même si le temps est déjà passé, mais la foi a une vitesse de rattraper la grâce qui est passée. La foi, la grâce passe. Jésus a déjà dépassé le niveau. Il y avait la femme parce qu'il est parti. La grâce est partie. Mais la foi bouge les choses et vient rattraper. Alléluia. Laisse que Dieu te renouvelle et remplace les années que tu as perdues par la foi. Que Dieu remplace la foi. C'est une arme qui est capable de rattraper le temps passé. Le temps passé, même si le temps passé était difficile, mais par la grâce, tu peux venir par ta foi rattraper le temps passé. Oh, je dis à quelqu'un, ton Dieu est capable de prendre ce qui est déjà passé, ce que tu avais raté, le temps difficile là, que tu pleurais, il les enlève et il prend ce qui était passé, il te les ramène dans le présent. Oh, j'ai dit à quelqu'un, c'est encore possible que tu sois honoré. C'est encore possible que tu sois guéri. C'est encore possible que tu sois visité. C'est encore possible que tu montes avec Dieu. C'est encore possible que les hommes parlent de toi. C'est encore possible que personne ne te dise c'est fini. Le temps passé, il y a des gens qui disent le temps passé ne revient jamais. Mais avec la foi, le temps passé peut revenir, te rattraper pour marcher avec toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ne regarde pas les gens, mais regarde vers Dieu. Regarde vers Dieu. Cette femme est en train d'avancer. Elle regarde, la grâce est passée. Et dit ça ne se finira pas comme ça. Alléluia. Amen. Dis avec moi, il n'est pas question. Il n'est pas question
question que ça finisse comme ça. Il n'est pas question que tu passes sans me toucher. Il n'est pas question. Si Jésus ne te touche pas, toi tu le toucheras par la foi. Si Jésus n'a pas un programme sur toi, toi tu le toucheras par la foi. La foi est l'unique chose qui freine Jésus sur son parcours et qui t'introduit dans son programme. Jésus part, mais la foi est l'unique chose qui peut ramener Jésus en arrière. La foi est l'unique chose qui peut te distinguer des autres. C'est possible. Cette femme est allée par derrière. Elle a touché la robe de Jésus. Jésus a senti. Il dit, mais qui m'a complètement? Qui m'a? Oh, je ne t'entends pas. Qui m'a? Ce matin, quelqu'un va toucher la gloire de Dieu. C'est quelqu'un va changer l'histoire. Ce matin, la gloire de Dieu va modifier le parcours d'une personne. Ce matin, la grâce de Dieu va changer l'histoire. La foi, c'est l'unique chose qui peut ramener Jésus en arrière. Qui le freine. Il ne vient pas chez moi. Il va chez Jairus. Il va chez Dion, il va chez Marco, il va chez celui-ci. Même par ma foi, je vais le bloquer. Il faut que ça change. Même s'il allait ailleurs, il va chez Tony, il va chez Tom, il va chez Christian, il ne vient pas chez Cathy. Mais quand je regarde, il est en train de passer. Il a un programme, pas avec moi, mais avec Christian. Mais il passe. Je dis oui, même si tu y es passé, par la foi, je prendrai la vitesse. Alléluia. Je prendrai la vitesse. Laisse que ton miracle prenne la vitesse et rattrape les choses passées pour restaurer ton histoire. Ce matin, si hier on avait parlé de toi en mal, mais par la foi, on parlera de toi en bien à cause du niveau où Dieu t'amènera. Les gens qui ne te connaissent pas sauront qu'il y a un Dieu qui est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il dit un mot et la chose arrive. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Par la foi, tu peux les saisir. Tu peux les trouver. Tu peux les ramener. Tu peux arrêter ta pauvreté. Tu peux arrêter ta maladie. Tu peux arrêter tes blocages. Tu peux l'arrêter. La femme a arrêté Jésus. Jésus dit, qui m'a fait quoi? Ah, mais Christian lui dit, mais écoute, mais tous les gens ici, tu vois qu'à gauche il y a quelqu'un, tu vois qu'à droite il y a quelqu'un, ah, toi aussi maître. Mais comment tu peux me demander ça? Hein? Parce que là, Jésus était avec des gens. Pierre était là. Jacques était là. Mais tous ces Philémon étaient là. Barthélemy était là. J'ai dit à quelqu'un, écoute, je te dis, que Jacques ne t'empêche pas. Que Jean ne t'empêche pas. Que Pierre ne t'empêche pas. Que Barthélemy ne t'empêche pas. Que Thomas ne t'empêche pas. Même Marie, mère de Jésus, qui ne t'empêche pas. Que personne ne t'empêche. Toi, tu vas le toucher. Sans que quelqu'un t'empêche. Et ce matin, il y a la grâce permanente. Il y a quelqu'un qui va les chercher, qui va le toucher et qui va connaître un changement. Ils étaient nombreux. Je dis, mais qui m'a touché? Et lorsqu'on regarde, il dit, mais maître, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a l'Ntumba, il y a les Chimanga, il y a les Kadikou, il y a les Pati, il y a les Mampassi. Qui me pose la question? Alléluia. Amen. On regarde Mboyo, Mboyo c'est pas lui. Ce n'est pas Mampassi. Ce n'est pas Chibola. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas Rogera. Ce n'est pas Mungdegeza. Mais ce qui t'a touché, on voit une femme qui dit, c'est moi Seigneur. Et Jésus les regarde et dit, oh femme,
Tu m'as rattrapé par derrière. Moi, je ne te regardais pas. Moi, je ne te voyais pas. Quand je marchais, tu es venu par derrière. Oh femme, ta foi t'a sauvé. Oh, j'ai dit à quelqu'un, au même instant, la maladie a disparu. Un enfant de Dieu, pour elle c'était la maladie. Pour toi peut-être c'est la pauvreté. Pour toi peut-être c'est le célibat. Pour toi peut-être je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, par la foi, tu vas chercher Dieu et quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. J'ai dit à quelqu'un que le monde ne le veut pas. Il y a quelque chose qui changera. Et si quelqu'un me comprend, quelque chose va changer. J'ai dit un enfant de Dieu. Aujourd'hui, une personne qui avait un mauvais nom, ton nom va changer. Ton nom va changer. Ton nom va changer. Oh, si ce n'est pas toi, mon nom va changer. Oh, si ce n'est pas toi, mon nom va changer. Ici, il y a plus que Bouddha. Ici, il y a plus que Mahomet. Oh, ici, il y a plus que Taona. Ici, il y a Jésus. Pendant que je parle, la grâce de Dieu est là. Laissez-le ouvert pour changer l'histoire d'une personne qui a pleuré pendant le temps, pendant des années, pendant des journées. Il y a quelqu'un, Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton nom. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui se moque de toi, qui se moque de ta vie, qui se moque de toi. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je ne développerai pas le troisième point. Le troisième point, c'est la tsunamite. Dieu permettra que je revienne avec ça l'autre fois pour en parler. Je vais me limiter là pour dire à une personne aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit un enfant de Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu sois là. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des œuvres. Je devais parler des œuvres qui peuvent te permettre de trouver Dieu. Mais aujourd'hui, je me limite par la prière et par la foi. J'ai dit un enfant de Dieu, que le monde le veut ou pas, la foi de ta vie va te changer. Si les hommes ne voient pas que ton Dieu est en train de voir, ne regarde pas les hommes, mais regarde Dieu. Si tu regardes les hommes, ils vont te décourager. Mais toi, tu dois regarder Dieu. Nous sommes nombreux, nous ne serons jamais touchés de la même manière. Et ce matin, la grâce est là pour changer l'histoire d'une personne. Si ce n'est pas toi, mais moi je crois que je ne sortirai pas d'ici sans que Dieu ne change mon histoire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et aujourd'hui, et en ce moment, c'est le temps favorable. Je dis à une personne, la grâce est sur toi. Tu vas recevoir ce que tu n'avais pas prévu. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, il n'y avait pas ce programme. Le ciel n'avait pas ton programme. Mais toi, tu vas provoquer un programme au ciel pour que tu aies ta bénédiction. Tu dois provoquer un programme. J'ai dit à quelqu'un, écoute, tous les enfants ne viennent pas de la même manière. Toute la maternité ne s'est pas de la même manière. Il y a ceux qui viennent après le 9 mois. La maman part et là, il y a un enfant. Aussi c'est une bénédiction. Mais aussi ceux, quand ils partent, arrivent à l'hôpital, on doit mettre de l'eau, on doit faire des exercices, on doit marcher, on doit bouger. Après l'enfant vient. Mais il y a les autres. Le 9 mois ça ne passe pas. Les exercices ne passent pas. Il faut passer par la césarienne. On va ouvrir. On prend les bistouris. On déchire les ventres. Et on sort les enfants. Et les enfants sont vivants. Alors aujourd'hui j'ai dit à quelqu'un, l'enfant que je t'ai communiqué, c'est comme une césarienne. Ta bénédiction est là. Aujourd'hui, tu vas saisir les bistouris. Tu vas saisir les bistouris. Là où il y a ta bénédiction, tu vas la saisir. J'ai dit aujourd'hui, nous sommes dans la maternité de Dieu. La maternité de Dieu. La maternité de Dieu. La maternité de Dieu. La maternité de Dieu.
la maternité de Dieu. Oh, la maternité de la gloire. La maternité de la gloire. La maternité du travail. La maternité de la grâce. La maternité de Dieu. Nous sommes dans la maternité de Dieu. Nous sommes dans la maternité. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital divin. Nous sommes à l'hôpital où le Seigneur est là, avec les bistouris. Aujourd'hui, même si on refuse, même s'ils ne veulent pas, les enfants que Dieu t'a donnés vont sortir de ces ventres-là. Nous allons provoquer, et même que tu le crois, laissez-les ouverts. Nous sommes en train de provoquer la grâce divine. Nous provoquons la grâce divine. Oh, j'ai dit à quelqu'un, nous provoquons la grâce divine. Le nom de quelqu'un change ce matin. Le nom de quelqu'un change. Oh, je ne suis pas venu pour faire du théâtre. Ici, je parle au nom de celui qui m'a donné un mandat pour que les choses changent. J'ai dit à quelqu'un, si hier tu étais malheureux, tu étais malade, tu étais stérile, tu étais pauvre, tu étais dédaigné, tu étais rejeté, tu étais oublié, tu étais nul. Aujourd'hui, la maternité de Dieu, c'est la foi. Nous, aujourd'hui, nous saisissons les bistouris par la césarienne spirituelle. Je provoque la grâce. Tu vas recevoir ce que le monde ne t'a jamais donné. Tu vas recevoir ce que les parents ne peuvent pas te donner. Tu vas recevoir ce que les ancêtres ne peuvent pas te donner. Tu vas les recevoir. Ce matin, la grâce est en train de circuler pour changer l'histoire d'une personne. Oh, j'ai dit à quelqu'un, 12 années, c'est rien. Elle a fait 12 ans de maladie. Toi aussi, ton problème a fait 5 ans, a fait 8 ans, a fait 15 ans, a fait 20 ans. Mais ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Ne regarde plus ton problème. Ne regarde plus ton histoire. Ne regarde plus l'histoire. Ce matin, je t'invite dans la maternité de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Dans la maternité de Dieu, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Oh, il y a un chemin qui change de statut. Il y a un pauvre qui change de statut. Il y a un célibataire qui change de statut. Il y a un malheureux qui change de statut. Ce matin, la foi t'a permis à saisir Dieu, à saisir cette opportunité. La foi t'amène à un changement. Aujourd'hui, ce matin, oui, la grâce est là. La grâce est là ce matin. Il y a l'histoire d'une personne qui connaît un changement. Je le sens. Je sens. La main de Dieu a décidé de visiter la vie d'un homme, d'une personne qui a beaucoup pleuré, qui a beaucoup souffert, qui a eu des larmes aux yeux, va couler sur tes lèvres. Il y a un Dieu qui va opérer. Les témoignages va couler sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Éternel est en train d'essuyer les larmes. Oh, tu as beaucoup pleuré. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Pourquoi cette complication? Pourquoi c'est seulement moi? Aujourd'hui, le Seigneur te dit que ça change. Ça change. Et toi-même aussi, tu dois le déclarer par la prière que ça change. Sa présence est là. Sa présence est là. Aujourd'hui, on ne t'appellera plus la femme à la perte de sang. Aujourd'hui, tu ne seras plus Anne qui manquait l'enfant. Aujourd'hui, tu ne vas plus pleurer à cause de Pénina. Aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu va faire. Oui. Je crois en sa grandeur. Merci Jésus. Il est hors de question que tu passes sans me toucher.